La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Et on en parle dans cette matinale depuis ce matin. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air fait 520 000 décès prématurés en Europe par an. Près de 9 millions de morts par an dans le monde. C'est considérable. C'est plus que la cigarette en fait. Et certains pays, pour y remédier, pensent à des solutions plutôt originales. Je ne sais pas si c'est faisable, si concrètement on peut créer de la pluie artificielle pour laver de la pollution. Bon, en tout cas, ça se passe en ce moment en Corée et en Chine. Vous le savez, plusieurs villes sont constamment recouvertes d'un épais brouillard de pollution, le fameux smog. Et bien, pour s'en débarrasser, les deux pays vont décider de s'allier et de faire pleuvoir sur commande, parce qu'en retombant, les gouttes d'eau vont s'imprégner de toutes les particules fines, ce qui va nettoyer l'air et le rendre, on l'espère, plus respirable. Mais comment est-ce qu'on peut faire pleuvoir sous commande? Je vous pose la question. Sous le contrôle de Laurent Cabrol. Très perplexe. Ils vont envoyer du iodure d'argent dans les nuages. Exactement, ils vont envoyer des avions, mettre des produits chimiques dans les nuages, qui va accélérer, favoriser la formation des gouttes de pluie. Alors, pour éviter qu'il pleuve tout le temps dans les villes, ça va se passer au-dessus de la mer, dans la baie qu'il y a entre la Chine et la Corée. Comme ça, la pollution ne passera plus d'un pays à l'autre, elle restera nettoyée par la pluie au-dessus de la mer. Est-ce qu'on sait si ça marche en vrai? Alors, faire de la pluie à demande, ça on sait faire, Laurent Cabrol vient de le dire, les Chinois l'utilisent déjà d'ailleurs pour irriguer les terres. Par contre, c'est la première fois qu'on va utiliser ce principe contre la pollution aux particules. Mais même si ça marche, ça restera temporaire, parce que si on veut vraiment respirer un air plus propre, il va falloir changer nos comportements et opérer une véritable transition énergétique. Ça pose problème en tous les cas, et c'est un sujet très sérieux. On va en parler à 7h45 avec Jean-Christophe Brizard, mon invité, car il publie une enquête choc dès demain, un livre intitulé Irrespirable, le scandale de la qualité de l'air en France. Merci Anissem Bida.